Le Speed Groove, donc celui-ci, vous le connaissez déjà un petit peu, il s'appelait Contact Groove, maintenant il s'appelle Speed Groove pour une logique de gamme par rapport à ses grands frères de la gamme Racing. Qu'est-ce qui change sur le Groove par rapport aux anciennes versions? On n'a plus le champ en bimatière qui était couplé avant avec une plaque à l'avant pour rendre la spatule un petit peu plus souple. Pour gagner un petit peu de poids, on a tout simplement mis un champ droit toute longueur en ABS et auquel on vient coupler la nouvelle plaque Autodrive Fluid Expert. Donc on gagne en poids, mais on gagne aussi en nervosité. Pour l'historique de ce ski, il faut savoir qu'à la base, on est parti d'un moule d'Omeglas, donc notre ski de slalom, en un petit peu plus souple et surtout en beaucoup plus ludique. Donc si vous voulez, on va dire, avoir déjà une première étape de pratique avant de passer sur les gammes pure slalom, vous skiez pas non plus tous les jours, vous n'êtes pas forcément toujours très en forme, vous voulez skier un petit peu plus facile que l'Omeglas, partez sur le Groove, c'est la machine à carver de chez Dynastar. Donc ligne de côte et rayon assez courts, on est sur du 12-13 mètres de rayon selon les tailles. Structure bois, fibre, champ droit toute longueur et couplé donc au principe de la plaque fluide. Pareil aussi une facilité de réglage. On est donc tout comme sur l'Omeglas sur un talon droit, surmécanisé, donc pas mal chargé en fibre, ce qui va nous donner beaucoup de rebond en sortie de courbe. Donc dites-vous qu'on est en gros sur un ski de slalom adouci pour une pratique un petit peu plus quotidienne du ski de piste. Voilà, donc c'est vraiment le premier palier pour un bon skieur qui veut un petit ski sans se prendre la tête, assez facile, bien sûr orienté à 100% pour la piste. Contact Groove.